Aujourd'hui, on essaye une arlésienne, une voiture qu'on attend depuis longtemps. J'ai nommé la Tesla Model 3. C'est une voiture très importante pour Tesla, puisque après les modèles S et les modèles X, qui sont des modèles certes emblématiques, mais prestigieux, haut de gamme, très cher, cette Model 3 se veut beaucoup plus accessible et donc va permettre à Tesla d'augmenter significativement ses volumes de production. Alors cette Model 3, c'est une berline qui fait 4,69 m de long, ce qui la positionne plus ou moins en face des Mercedes classe C, Audi A4, BMW série 3, non seulement par la taille, mais aussi par les prestations, par les performances et par le prix. On reste dans le premium malgré tout. Tesla commence l'importation de la Model 3 en Europe par ses versions haut de gamme. Il y a une version long range, c'est-à-dire grande autonomie, ou une version performance, celle que nous avons ici. Dans les deux cas, c'est la même batterie. Alors Tesla refuse de communiquer sur la capacité de la batterie, mais on estime qu'elle est entre 75 et 80 kWh. Pour notre version performance, Tesla refuse de nous donner une puissance, mais donne un 0 à 100, à savoir 3,5 secondes officiellement. Nous, on estime que la voiture fait à peu près 450 chevaux. Cette version performance se reconnaît avec des roues de 20 pouces en série, un système de freinage spécifique, un petit aileron en carbone à l'arrière, un toit vitré, tout ça cette série sur toutes les Model 3. Et pour les connaisseurs, le dual motor à l'arrière souligné, ça veut dire que c'est une Model 3 performance. L'intérieur est assez spectaculaire, avec une planche de bord épurée à l'extrême, au milieu de laquelle trône un écran central impressionnant de 15 pouces, soit un peu moins quand même que dans la Model S. Cet écran hyper réactif commande quasiment tout dans la voiture, y compris les phares ou les essuie-glaces, l'orientation du chauffage ou de la climatisation, et sert même de compteur de vitesse. Aussi quand il bug comme lors de notre essai, c'est plutôt gênant, mais Tesla assure connaître le bug en question et déployer une mise à jour correctrice incessamment. Parmi les menus, on trouve aussi une carte de superchargeur dans toute l'Europe, ce n'est pas le moins utile. Bonne surprise avec la qualité de présentation, avec des matériaux et un assemblage très correct. On est loin des premières Model S peu flatteuses, Tesla semble avoir bien progressé en la matière. À l'arrière, l'habitabilité, bonne vu les dimensions de la voiture, et on apprécie l'absence de tout tunnel de servitude. Le grand toit vitré est de série sur cette version de Model 3. Le coffre arrière dépasse les 400 décimètres cubes, auquel il faut rajouter un volume conséquent sous le plancher et de quoi ranger un bagage cabine sans problème à l'avant. Au total, la capacité de rangement est donc importante. Dans cette Tesla Model 3 Performance, on va commencer par les performances. On n'a pas mesuré la voiture, donc je ne peux pas vous donner nos chiffres de mesure. Mais Tesla annonce donc 3,5 secondes pour le 0 à 100. Et quand on appuie franchement sur l'accélérateur, c'est impressionnant. On est collé au siège. Alors je ne sais pas s'il y a 3,5 secondes réellement pour le 0 à 100, mais vraiment ça pousse très très fort depuis l'arrêt. Là où c'est peut-être plus étonnant pour une voiture électrique, c'est que même quand on est sur autoroute et qu'on enfonce franchement l'accélérateur, ça continue à pousser très très fort. D'ailleurs, cette modèle performance est annoncée à 250 km/h en vitesse maximale. On apprécie d'autant plus que vous avez vu sur nos conditions d'essai, il y avait des routes glissantes un peu mouillées. Pas évident de faire passer toute la puissance, mais les 4 roues motrices et la finesse de la gestion sont vraiment là aussi impressionnantes. L'autre partie qui nous a bluffé, c'est le châssis. On a une voiture qui est annoncée à plus d'une tonne 8, mais avec des batteries placées très bas. On a très peu de mouvement de caisse. Ceci ajouté à une direction très directe, on a vraiment une sensation d'agilité, de dynamisme qui est assez étonnante, digne d'une sportive. Comme le centre de gravité est très bas, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des réglages de suspension très fermes pour que la voiture ne prenne pas trop de mouvement de caisse. Et du coup, on a un niveau de confort qui est très correct. Il n'y a que sur les grosses déformations où ça devient un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas de suspension pilotée sur la voiture, mais vraiment, on a un très bon compromis. Également sur cette partie châssis, elle nous a vraiment bluffé aussi. Pour l'autonomie, Tesla annonce 530 km en cycle WLTP, un cycle plus réaliste que celui du NEDC, mais en conduite sportive très tentante vu les prestations de la voiture, on tombe facilement à 300 km, voire moins. L'autonomie devient toutefois un point moins problématique grâce à la densification du réseau de charge. Précisons que contrairement aux acheteurs de Model S, ceux de la Model 3 n'ont plus droit à la gratuité de charge sur les superchargeurs Tesla. Le prix du kilowatt y est en moyenne en Europe de 24 centimes. Le prix de notre modèle d'essai est de 70 000 €, moins 6 000 € de bonus écologique. On est donc loin d'un modèle de grande diffusion, mais c'est à comparer aux 100 000 €, voire plus, d'une Audi RS4, malus compris, ou d'une C63 AMG. Les modèles 3 moins puissantes, moins bien équipées et avec des batteries plus petites arriveront plus tard en Europe. On espère une Model 3 à environ 40 000 € pour 2020.